Bonsoir à tous. À la une de ce journal magazine, les frontières se referment de nouveau. Les variants Omicron, une forme plus virulente de la Covid-19, fait peur à la planète. La République démocratique du Congo a pris des mesures restrictives. Le chef de l'État a réuni les experts et les comités multisectoriels de lutte contre la Covid-19, élargi à la task force présidentielle pour examiner ces sujets. On y revient dans un instant. Kinshasa renforce des mesures restrictives, le port des masques est de nouveau obligatoire dans des espaces publics, la distanciation sociale et autres gestes et barrières seront des strictes observances. Dans ce journal, vous suivrez la communication du gouvernement à travers le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. De l'autre côté, l'on semble oublier une autre maladie qui fait énormément de victimes, c'est le VIH-Sida. Le monde entier a célébré ce 1er décembre la journée de lutte contre cette pandémie. Et où en est-on avec la sensibilisation et quel est le taux de prévalence, surtout en pleine crise sanitaire? C'est le dossier de ce journal. Mais tout d'abord, l'actualité. Bienvenue à ce journal magazine. Les variants Omicron, une forme virulente de la Covid-19, a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud et est devenue une source d'inquiétude mondiale. Jusque-là, pas un seul cas enregistré en République démocratique du Congo. Et pour y faire face, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni les comités techniques multisectoriels de la lutte contre le coronavirus, y compris quelques experts. Le compte rendu avec les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Des nouvelles mesures en vue de faire face à l'apparition du nouveau variant de la Covid-19 appelé Omicron, qui fait déjà des ravages en Afrique australe. Autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce samedi tard dans la soirée, le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19, sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, il était question de présenter le rapport de la situation liée à l'évolution de la pandémie dans le pays. Il en ressort que des nouvelles mesures seront rendues publiques dans les heures qui suivent, cela dans le but de protéger la population contre ce nouveau variant de Covid-19 dont la capacité de mutation est presque 2 fois plus vite que les autres variants déjà observés dans plusieurs pays. Les différents rapports qui ont été faits ces derniers jours au gouvernement attestent de la montée des cas de Covid. Et le Premier ministre, à ses propos, avait réuni le comité multisectoriel le 30 novembre dernier. Il était donc question de venir faire le rapport au président de la République pour qu'avec lui, on puisse disposer et décider des mesures qui doivent être prises pour permettre, premièrement, de protéger nos populations, parce que c'est l'idée des départs, de voir comment accroître la couverture vaccinale qui est devenue notre pilier dans la stratégie. Et le président de la République est ému par une seule volonté, c'est celle d'abord de protéger et de rassurer les populations, que toutes les mesures sont prises pour que la santé soit préservée, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas question de faire paniquer les uns les autres, parce que ça fait 2 ans que nous vivons avec ces virus, et vous avez vu qu'à plusieurs fois, nous avons pris des mesures qui ont permis de réduire la nocivité. Ici, je vais simplement demander à la population de faire confiance au président de la République, au gouvernement et à toute l'équipe scientifique qui guide l'action du président de la République à ses propos. Nous prendrons des mesures qui tiennent compte de leur santé d'abord, et nous prendrons des mesures qui tiennent compte aussi du contexte, notamment du contexte des fêtes. Mais la protection doit venir avant la célébration. La protection doit passer avant tout, le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit. Ainsi donc, la population congolaise devrait s'attendre à des nouvelles restrictions à l'approche des festivités de fin d'année. Les variants Omicron viennent de changer une fois de plus les habitudes. Cette forme violente de la Covid-19 détectée en Afrique du Sud rend le monde inquiet. Les frontières de certains pays se ferment et la République démocratique du Congo renforce les mesures sanitaires. Le port de masques est désormais obligatoire dans les espaces publics. D'autres précisions avec les ministres de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Du nouveau variant Omicron en Afrique australe et à la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier samedi 4 décembre une réunion du comité multisectoriel de riposte élargie à la task force présidentielle. Au cours de cette réunion,
une série de mesures a été prise. Ces dernières ont 3 objectifs principaux. Limiter l'importation des cas infectés, limiter l'importation des variants dangereux, augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. C'est ainsi que les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. 2. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3. Les stricts respects de la distanciation physique en tout lieu. 4. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test Covid-19 PCR négatif réalisé en déant 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. 5. Pour tout accès sur le territoire national, les voyageurs doivent être soumis au test PCR Covid-19 et ou antigénique rapide réalisé par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de Covid-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. Vous suivrez l'intégralité de cette communication du gouvernement à la fin de ces journaux. Autre chose, les travaux préparatoires de la 12e session de la Grande Commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo ont vécu à Brazzaville. La République démocratique du Congo y a été représentée par le ministre de l'Intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu. Vital Paga nous en parle à travers ses commentaires. Kinshasa et Brazzaville, les 2 capitales les plus rapprochées du monde, entretiennent depuis des lustres de relations d'amitié et de fraternité. Sur l'invitation du ministre de la Coopération internationale de la République du Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso, le ministre de l'Intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu a fait le déplacement de Brazzaville pour prendre part aux travaux préparatoires de la 12e session ordinaire de la Grande Commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo. Ils vont commencer le 14 jusqu'au 18 et maintenant la commission proprement dite va commencer du 19 au 20. À cette occasion, nous allons passer en revue les accords de nos 2 pays. Cette approche, ça va nous permettre de pouvoir régler non seulement les problèmes de pont, route, rail, mais il y a plusieurs dossiers, notamment migratoires, commerce et tant d'autres. La date pour la tenue effective de la 12e session ordinaire de la Grande Commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo, reste à fixer par voie diplomatique. Rideau sur les travaux de la 5e édition de l'Expo Béton, les participants ont formulé une série d'opportunités dans plusieurs domaines de la vie nationale. Ces opportunités seront soumises aux autorités du pays pour approbation et appréciation. D'autres précisions dans ces reportages de Jolie Katoumoua. Ces assises de 4 jours ont permis aux membres du gouvernement central et provincial de Kinshasa, aux députés nationaux et provinciaux, ainsi qu'aux acteurs privés œuvrant dans l'immobilier, de proposer des solutions adaptées au développement de villes en RDC, dont Kinshasa a été mise en exergue pour anticiper son émergence à l'horizon 2050,
tel que prévu dans le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération urbaine de Kinshasa en 2014. Plusieurs thématiques ont été développées par les intervenants, membres du gouvernement et acteurs privés pour éradiquer les difficultés liées aux infrastructures, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à l'environnement et à l'économie. C'est un exemple aujourd'hui, la République du Congo est un produit intérieur de 50 milliards, alors qu'une entreprise comme Tesla, qui fabrique les batteries électriques, a un chiffre d'affaires de 980 milliards. Il m'a proposé de production des batteries électriques en RDC. C'est pour que nous puissions capter ce marché de 9 milliards qui est à notre côté. Parce que c'est nous qui avons le lithium, c'est nous qui avons le cobalt, c'est nous qui avons le manganèse, c'est nous qui avons même le nickel. La remise de prix a été un autre temps fort qui a honoré les jeunes entrepreneurs dont un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA sorti gagnant. Dont la série figurait aussi les gagnants de la tombola Komakolo Lopango devenaient propriétaires d'une parcelle organisée par la Société des lotissements fonciers et promotion immobilière Stratimo. Le président du comité organisateur de la 5e édition de l'Expo Béton, Jean Bamanissa, s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Les opportunités présentées en termes de projets par les panélistes vont constituer un canevas à soumettre aux autorités compétentes du pays pour leur approbation et concrétisation matérielle. Une semaine spirituelle dans le Haut-Ouélé, une mission des pèlerinages des Fridolins cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, pour prendre part aux activités commémoratives en mémoire de la bienheureuse Marie-Clémentine Annualité Nengapeta. Le prince de l'église a au cours de son séjour visité quelques chantiers initiés par l'exécutif provincial. Suivez cela en images et commentaires. Cette imposante délégation de députés et sénateurs catholiques venus en pèlerinage de la bienheureuse Annualité Nengapeta, le cardinal Ambongo n'a pas hésité de visiter les différents chantiers amorcés par le gouvernement Bassieninonga, notamment ici sur ce tronçon Bolé-Bolé Mambati, où il a décidé de briser le silence. Ce que j'ai vu, je serai le premier à en témoigner. C'est aussi à cause de ça que je suis venu jusqu'ici. Ce genre d'initiative, j'ai vu dans très peu de provinces. Voir qu'il est convaincu, qu'il est déterminé à aller de l'avant, je ne peux que l'encourager et demander au peuple de Dieu de le soutenir par leur prière. Bien avant, l'archevêque de Kinshasa fait escale, notamment ici au port de Bolé-Bolé sur la rivière Nepoko, pour bénir ses habitants venus l'accueillir, tout comme ici à Gombe en chefferie Wadimbissa, où est érigée cette super structure métallique pour abriter la paroisse catholique de la contrée. Ce dimanche matin, le prélat s'emploie à célébrer sa dernière messe de la série, ici en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, pour saluer l'implication des uns et des autres à la réussite de ce pèlerinage, qui reste une première depuis les martyrs d'Annualité en 64. Pour l'autorité provinciale, cette édition qui a connu la participation de personnalités telles que la première dame du pays, Denise Nyankiro Tshisekedi, Lutte contre la fraude douanière et la contrebande dans la province du Lualaba. C'est autour de ces sujets que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la gouverneure intérimaire Fifi Mansouka Saini. Le président de la République a pris une part active à la Biennale de Luanda en Angola et par visioconférence au sommet Chine-Afrique qui a vécu à Dakar au Sénégal la semaine du président de la République avec Pierre Kibambe Somoïsa. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé en Angola à la Biennale de Luanda, un forum panafricain organisé tous les 2 ans pour promouvoir la culture de la paix. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont João Lourenço de l'Angola, pays hôte, Marcelo Souza du Portugal, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, Villanova de Sao Tomé et Principe et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ont participé en présentiel à ces forums visant la prévention de la violence et la résolution des conflits en encourageant les échanges culturels en Afrique, le dialogue entre les générations et la promotion de l'égalité des sexes. La Biennale de Luanda a été organisée en partenariat entre l'UNESCO, le gouvernement de l'Angola et l'Union africaine. De retour au pays, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
a participé par visioconférence à partir de la Cité de l'Union africaine au sommet Chine-Afrique organisé à Dakar au Sénégal. Approfondir le partenariat Sino-Afrique et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée dans la nouvelle ère est le thème débattu au cours des assises. Dans son intervention, le président en exercice de l'Union africaine a encouragé les choix d'un dialogue constructif et sincère en vue de définir les principales orientations de la coopération Sino-Afrique pour les 3 prochaines années. Toujours au pays, la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics de l'État vient d'être dotée d'un nouveau siège administratif. Ce bâtiment moderne a été inauguré par le président de la République. La CNSAP a été créée pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif, a précisé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, dans son allocution des circonstances. La mise en place de la CNSAP devrait améliorer tant soit peu la situation des retraités et de l'administration publique. La fraude minière dans le Lualaba doit être enrayée en vue de permettre à cette province d'accroître les recettes de l'État et assurer son développement. Ce sont notamment les directives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Au sortir de cette entrevue à la Cité de l'Union africaine, l'autorité provinciale du Lualaba a dit avoir présenté au chef de l'État la situation générale de la province sur le plan sécuritaire, économique, minier et des infrastructures avec des grands travaux de routes ainsi que d'autres chantiers prioritaires, en l'occurrence les travaux de l'aéroport de Kolwezi qui se poursuivent sans désemparer, conformément aux orientations du chef de l'État, a-t-elle rassuré. Les pluies diluviennes qui sont tombées sur Kinshasa cette semaine ont causé des dégâts énormes au quartier Upen, commune d'Engalema, et le gouverneur du Sud Kivu a été éjecté de son poste. 28 députés sur 48 ont voté pour sa déchéance et puis fini les malentendus entre le gouvernement provincial du Lualaba et la sino-congolaise des mines Sikomine. Un arrangement a été trouvé après les bons offices du président du Sénat, Modeste Ebati Lukwebo. La semaine en 5 minutes, une sélection de François Bouelabouaki. La semaine a démarré par une détente, plus de malentendus entre la Sikomine et le gouvernement provincial de Lualaba. Les deux parties s'opposaient sur le paiement des taxes. Écoles et enseignants fictifs dans le viseur du gouvernement, la bataille sera numérique. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique veut par cette opération maîtriser les effectifs, la masse salariale et améliorer la gestion du sous-secteur. Les agents publics et fonctionnaires de l'État sont priorisés au ministère de la fonction publique. Ils sont reçus sans audience ni protocole tous les mercredis, avec pour objectif anticiper les crises dans l'administration publique. La Chine prend l'engagement de poursuivre son aide en RDC pour renforcer la lutte contre la Covid-19. Des vaccins arrivent à Kinshasa. Entre-temps, à Dakar, le gouvernement chinois sollicite de la RDC la protection de ses ressortissants. Les activités économiques ont connu un recul du fait de la pandémie et l'insécurité dans certaines provinces de la RDC. Analyse de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo a tenu son Assemblée générale ordinaire, exercice 2022. Célébration de la journée mondiale du sida le 1er décembre, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Pour 2021, la manifestation officielle a été organisée à Matadi, au Congo central. Cette semaine, l'épouse du chef de l'État était au contact du Congo profond. Denise Nyakero Tshisekedi, accueillie en triomphe à Kisangani, a mis son temps à profit pour visiter quelques villes dont Buta et Bunia. Les déplacés des conflits ethniques cantonnés dans 2 grands sites de Bunia ont bénéficié des vivres et non-vivres pour soulager un tant soit peu les difficultés de ces Ituriens. Les élus recommandent au gouvernement de mutualiser les efforts avec les armées des pays voisins pour s'attaquer à un ennemi commun. L'exécutif central n'exclut pas les actions ciblées avec les voisins. La star de la musique congolaise Koffi Olomide en terre de Bunia.
L'Ituri renoue avec l'ensemble du pays par la culture. L'artiste musicien donne son soutien à l'armée. Je suis un soldat de plus au front, a-t-il indiqué. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré cette semaine dans l'un des studios de la télévision publique. Des enquêtes en cours devraient établir les responsabilités et déterminer l'origine du feu qui a brûlé les murs et produit la fumée dans le bâtiment. Marie-Clémentine Ngapeta aurait eu 57 ans cette année. Pour sa vie, Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a célébré une messe d'action de grâce à Isiro. L'engagement et la foi de la bienheureuse Anuarité a été salué par l'assistance. La première dame a marqué de sa présence la cérémonie qui a réuni plusieurs chrétiens catholiques et autres officiels dans ces lieux de pèlerinage. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida et mettre fin aux pandémies, c'est les thèmes qui affichent la détermination à l'échelle mondiale pour définitivement mettre fin au VIH-sida. La démarche serait également de mettre fin à toute forme de discrimination et stigmatisation. Une question dans ce journal, où en est-on avec la sensibilisation? C'est un dossier signé Constance Manangalelo. Le sida, 40 ans après, cette épidémie demeure un problème de santé publique. Selon l'ONU-SIDA, la RDC compte actuellement environ 510 000 personnes vivant avec le VIH. Parmi elles, 17 000 sont décédées des suites d'une maladie liée au sida. En 2020, 20 000 personnes ont été nouvellement infectées par le VIH. Une épidémie marquée par les effets de l'inégalité entre les sexes et les opportunités manquées. Personne n'est donc en sécurité si le monde ne l'est pas. D'où cette stratégie mondiale. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. La RDC a fortement soutenu la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida qui fait l'appel à une concentration ferme sur la fin des inégalités, des obstacles structurels à l'accès aux services et à l'inclusion. Laquelle stratégie implique aussi un renforcement de la durabilité par le biais du financement, d'une meilleure intégration et de l'investissement dans la résilience des communautés et des systèmes nationaux. La RDC s'est alignée à cette stratégie devenue nationale, mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au sida d'ici à 2030. Pour cette journée mondiale sida, nous voulons mettre l'accent sur la suppression de ces inégalités, pour que tout le monde puisse avoir accès, donc on ait accès universel au service de lutte contre le sida et peut-être espérer à ce moment-là faire un bond en avant vers les résultats attendus. Des progrès encourageants ont été réalisés par la RDC dans la réponse au VIH quant aux résultats clés encadrant les programmes nationaux et mondiaux 95-95-95. Je suis PVV depuis 2001. J'ai vécu des moments difficiles. Après un long moment d'adhérence et d'observance aux ARV, je me suis maintenant indétectable, intransmissible et l'ambassadrice des PVVIH. La communauté n'est plus totalement impliquée dans la lutte comme c'est fait dans les années allant de 1994 à 2004. De plus en plus, les femmes subissent des violences basées sur le genre. Il faut une lutte holistique pour prévenir également les sida. Les inégalités liées au genre, les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles rendent vulnérables cette catégorie de cibles en lien avec le VIH et la tuberculose. C'est pour moi l'occasion de faire le plaidoyer pour que nous ayons le paquet complet d'interventions afin d'accompagner les victimes de violences sexuelles basées sur le genre, le survivant, mais aussi les personnes vulnérables de laisser pour compte. Les jeunes ont été laissés pour compte dans cette lutte acharnée depuis l'avènement de cette pandémie, d'où cet appel à la prise de conscience. Vous pouvez comprendre avec moi le risque que court le monde si les inégalités ne sont pas éliminées à l'égard des adolescents et jeunes. Au lieu de faire de cette journée une occasion de réjouissance pour les uns, une coutume pour les autres, nous devrions plutôt en faire un moment de réflexion profonde sur ce qu'a produit nos efforts dans la lutte
voir ce que nous n'avons pas encore fait jusqu'à ce jour et comment le faire pour arriver réellement à mettre fin à cette pandémie qui décime nos êtres chers. Lutter contre le sida, c'est reconnaître l'impact continu du VIH et s'assurer non seulement d'un soutien politique à la réponse au VIH et que les mécanismes de coordination fonctionnent pour un engagement et une responsabilité durable, mais aussi s'assurer d'une utilisation efficace des ressources. Mettre fin au sida d'ici à 2030, c'est possible. La première mission commerciale Kenya-RDC se tient du 30 novembre au 13 décembre de l'année en cours dans quelques villes de la République démocratique du Congo. Plusieurs sociétés de télécommunications sont présentes à ces travaux, nous dit Angèle Mabialalande. Le monde est à l'ère du numérique. Il faudrait sensibiliser la population et s'assurer que tous se mettent au même diapason et profitent du numérique. Vodacom Congo y tient. Le premier des piliers est la connectivité. S'assurer qu'on va pouvoir connecter nos populations pour un présent et un futur meilleur. Le deuxième pilier est celui de l'inclusion. S'assurer que dans notre stratégie, elle puisse être inclusive des femmes, de la jeunesse, du rural, mais également de tout ce que l'inclusion peut apporter de bon au niveau de la jeunesse, au niveau des nouveaux créateurs de technologies, mais également revenir à certains fondamentaux d'inclusion, les piliers principaux sur lesquels Vodacom va continuer à travailler pour améliorer notre façon d'interagir avec la technologie et s'assurer qu'on puisse mettre la technologie au service de l'humain et non pas l'humain au service de la technologie, avec une concentration particulière sur le développement des solutions locales pour des problèmes locaux spécifiques à notre pays et pouvoir accélérer la réduction de cette fracture numérique qui, j'espère, va pouvoir se faire assez rapidement grâce à la réglementation, grâce aux nouvelles régulations, la nouvelle loi des télécoms et également l'apport de tous les différents contributeurs, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur de la connectivité, dans le secteur de la médecine, de l'éducation, pour pouvoir construire ensemble un meilleur avenir à nos populations, mais également à nos enfants. J'espère que nous pourrons tous ensemble travailler sur une meilleure inclusion, sur une connectivité plus fluide, plus efficace, moins chère, et également apporter des solutions pour pouvoir résoudre les challenges intéressants que notre planète va au fur et à mesure nous imposer. C'est un moment crucial. En République démocratique du Congo, le ministère de Pétentique tient à relever les défis sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Des élections crédibles passent également par un personnel de qualité de la centrale électorale. Les séminaires d'imprégnation ouverts par le président de la CENI, Denis Kadima, s'est clôturé ce dimanche matin à Kinshasa. Teti Samba pour plus de détails. Pendant 10 jours, les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont débattu sur plusieurs thématiques, notamment la diplomatie électorale, la logistique des opérations, l'information publique, l'archivage qui permet de conserver les preuves des activités en suivant les principes aux questions de recherche, la cartographie opérationnelle, la machine à voter et tant d'autres sujets. Il s'agit de la deuxième phase du séminaire d'imprégnation afin d'appréhender les enjeux et défis du processus électoral en République démocratique du Congo. Ce séminaire a permis à la CENI de disposer désormais d'une feuille de route, des orientations en rapport au plan stratégique que nous allons développer dans l'avenir, d'un budget des opérations futures, d'un plan logistique des opérations, d'un canevas des réformes du cadre légal, d'une stratégie de sensibilisation et d'une stratégie de communication publique. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que la CENI a balisé le chemin qui va conduire le pays aux élections futures que tous nous voulons libres, démocratiques et transparentes, avec l'implication de toutes les parties prenantes au processus électoral. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je déclare clos les travaux du séminaire d'imprégnation des membres de la CENI. Les participants ont été repartis en 5 commissions lors des travaux en atelier pour produire la feuille de route, le plan stratégique, le budget, le plan logistique, les réformes du cadre juridique, les stratégies de sensibilisation et de communication. C'est le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, qui a présidé la cérémonie de clôture de ces assises.
C'est un message de soutien aux forces armées de la RDC et des réconforts aux populations victimes des atrocités de la guerre. Message lancé par le ministre de l'Industrie et autorité morale du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek. Julien Paluku Kahongia est arrivé ce matin à Goma, province du Nord Kivu. Le ministre de l'Industrie est arrivé dimanche 5 décembre 2021 à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais, du président de la République, à pouvoir solidariser avec les enfants du Nord Kivu et de l'Ituri pour qu'on arrive à la fin de cette guerre qui n'a que trop duré. Enfin, comme acteur politique, je viens ici à Goma, à transit pour Bukavu, où la direction politique a choisi d'organiser le 2e congrès. Nous avions organisé le premier à Goma, nous avions organisé notre premier anniversaire à Kinshasa, notre 2e anniversaire à Kisangani. C'est le tour de la province du Sud Kivu pour devoir recevoir tous les militants, tous les cadres du parti pour y organiser effectivement le 2e congrès de ce parti qui va déboucher sur le renouvellement des autorités du parti, mais également un congrès qui va déboucher sur les grandes options à lever par rapport à l'environnement politique actuel. Julien Paluku Kahongia, ancien gouverneur du Nord Kivu, a lancé un message de solidarité et de compassion à l'endroit de la population victime des tueries dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Julien Paluku Kahongia invite les filles et fils de ces deux provinces sous l'état de siège de soutenir les efforts du gouvernement congolais dans la pacification, signalant que la ville de Goma était en effervescence pour accueillir Julien Paluku Kahongia. Kinshasa a besoin de 15 MW pour la reprise du trafic ferroviaire. Cette puissance sera fournie par le poste de haute tension des Mitendi dans le tout prochain jour. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Mukaleng, a échangé avec une délégation d'investisseurs à ces sujets. Des précisions dans ces reportages de Joseph Oscar Mbalkaïch. Une des solutions au problème des embouteillages à Kinshasa, c'est la reprise du transport interurbain par train. Tronçons compris, par exemple, entre la gare centrale et aéroport d'Endjili, gare centrale Kitambo Magasin, en passant par l'avenue Kilosa, qui traverse 5 communes, Gombe, Barumbu, Kinshasa, Lingwala et la commune de Kintambo. Les études de faisabilité technique du projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa, réalisées par Transconnexion Congo, avec l'appui de la SCTP, ont été remises au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Mukaleng, auprès de qui le besoin en électricité a été exprimé. Nous avons parlé avec le ministre par rapport à l'énergie électrique. Ça veut dire que nous ayons une quantité suffisante pour la première phase de ce projet et le besoin tourne autour de 15 MW. Et Kinshasa va donc se familiariser avec les métros légers dans le cadre du projet Kinshasa en boucle. C'est un projet à 4 phases. Première phase partira de la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Endjili. La collaboration avec la SCTP, qui est notre société d'État. La deuxième phase, c'est la plaine de Kinshasa. La troisième phase, c'est de Kinshasa en boucle. Et la quatrième phase, de l'aéroport d'Endjili jusqu'à Maluku. En boucle veut dire de la gare centrale arriver en Ndolo, passant par Kitambo Magasin, Mimosa, Upen, Cité Verte, Matete, ça veut dire par Kimwenza. Là, c'est Kinshasa en boucle. Donc, sous forme de circulaire. Voilà. Une fois mis en œuvre, ce projet va à coup sûr apporter une bouffée d'oxygène aux problèmes d'embouteillage et de fluidité du trafic dans la capitale. Fin de ce journal magazine, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans l'entretemps, l'info continue sur la nationale. Lisette Mujinga Mutombo revient à 23h pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous. Au revoir.